la Croix du Sud. Félicitations, joueur numéro 1. Mon meilleur score de tous les temps. Et c'est pas mon tour? C'est mon tour, laisse-moi jouer, Popo. C'est Mouk et Chavapa qui nous appellent. Salut Popo, salut Mita. Salut, alors vous vous amusez bien en Australie? Oh oui, c'est génial ici. Nous, on vient de finir notre petit déjeuner. Là, on jouait à un nouveau jeu sur la console. Enfin, c'est surtout Popo qui jouait. Il est super. Moi, j'attends toujours mon tour. Tu es dans une fusée, tu dois aller sur des étoiles et des planètes. Ça a l'air chouette. On pourrait y jouer quand on rentrera? Bien sûr. On devrait faire des super scores maintenant qu'on connaît plein de trucs sur les étoiles. Oh, vous avez appris des choses sur les étoiles? Ouais. Comment vous avez fait? Racontez-nous, allez. Commence, Mouk. Eh bien, on était à vélo en plein milieu du désert. Les Australiens appellent ça l'outback. C'est immense, ça fait des milliers et des milliers de kilomètres. T'es sûr que c'est le chemin pour aller à l'observatoire? Ouais, on a juste à suivre cette route en direction du nord jusqu'ici. Tu vois? Il reste encore beaucoup de chemin à faire. Et beaucoup de pentes à monter apparemment. T'es sûr de vouloir y aller, Chavapa? Oui, c'est mon tour de choisir où on va aujourd'hui et j'ai très envie d'aller là-bas. Ah zut! J'ai vraiment envie d'aller à l'observatoire. Alors allons-y! Ça va être super de regarder les étoiles et les planètes de près. Tu l'as dit, le premier qui arrive au télescope a gagné! Eh mais Mouk, mais attends-moi! C'est génial, non? Oui, oui. Wow! Ah. T'as raison, c'est super marrant les boss. Wouhou! 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 On doit aller par où, Chavapa? Attends. Oh, Mouk, elle est où la carte? Je te l'ai donnée. Non. Tu l'avais pas mise dans ton sac? Bon, je croyais. Elle a dû tomber pendant que je roulais. Il faut faire le chemin en sens inverse. Non, on n'a pas le temps. Il faut qu'on arrive à l'observatoire avant la nuit. Oh oh. On devrait aller vers le nord, non? D'accord, mais c'est par où le nord? Par là ou par là? J'ai une idée. On va tirer à pile ou face. Pile, on va par là. Face, on va de l'autre côté. Sinon, on pourrait fabriquer une boussole avec des aimants et de l'allumaille de fer. Ou alors, plus simple, on n'a qu'à trouver un arbre et voir de quel côté pousse la mousse. La mousse pousse toujours du côté nord. Un arbre. Arrête un peu de faire l'andouille. Comment on va faire? Eh ben, c'est très facile, on n'a qu'à regarder le soleil. Puisqu'il se couche à l'ouest, on pourra déduire où est le nord. Mais il est trop haut dans le ciel pour le moment. Eh ben, on n'a qu'à attendre qu'il se couche. En plus, quand il fera nuit, on pourra voir les étoiles. Mais on va pas attendre qu'il fasse nuit pour partir. Oh bon, d'accord. En plus, l'observatoire sera fermé. Oh. Bah, qu'est-ce qu'on va faire, Mouk? Eh oh, Oh. qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour. On est un peu perdus en fait. Perdu? C'est vrai? Où est-ce que vous allez? À l'observatoire qui est au milieu du désert. T'en as entendu parler? Oh oui, je le connais bien. Je peux vous y conduire si vous voulez. Ouais! Ah, au fait, je m'appelle Kelly. Moi, c'est Mouk. Et lui, c'est mon copain Chavapa. Allez, suivez-moi. Hé! Attendez-moi! Regardez! Vous voyez ça là-bas? Wow, il est drôlement bizarre ce nuage. Oh mince, il faut qu'on trouve un abri, tout de suite. Bah pourquoi? C'est une tempête de sable. Ça arrive très souvent dans la région. On peut s'abriter dans notre tente. Vous avez une tente? Oh, mais c'est parfait. La tempête arrive!
chance, ça devrait s'arrêter bientôt. Ah, ça y est, je crois que c'est fini. Tchou. Tout est recouvert de sable. On voit même plus la route. On va jamais réussir à trouver l'observatoire. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de carte ni de route. On a juste besoin des étoiles. Des étoiles? Oui, il suffit de trouver la Croix du Sud. Mais il y a des milliers d'étoiles. Des millions, oui. Comment on fait pour la reconnaître, cette croix du Sud? C'est facile. Vous voyez ces deux étoiles qui brillent plus que les autres? Elles indiquent la direction de la Croix du Sud. Imaginez une ligne entre ces deux étoiles. Si on la prolonge, on arrive dessus. C'est une constellation de 4 étoiles en forme de croix. Ouais, ça y est, je la vois. Moi aussi. Donc le sud, c'est par là. Pour aller au nord, il faut qu'on aille... À l'opposé. C'est parti. Vous saviez qu'on pouvait voir la Croix du Sud partout en Australie, de nuit comme de jour? Des étoiles qu'on voit le jour? Bah, c'est pas possible. Mais si, je dis ça parce qu'elle est sur le drapeau australien. Regardez. Tu vois, je t'avais dit que c'était intéressant de regarder les étoiles. Ouais. Je savais pas qu'on pouvait s'en servir pour trouver son chemin. Moi non plus. Je me demande ce qu'on va encore apprendre à l'observatoire. En espérant qu'on arrive là-bas avant que ça ferme. Je vois quelque chose. Ça doit être ça. Oui, et c'est la nuit parfaite pour regarder les étoiles. Si c'est encore ouvert, on est un peu en retard. Le premier arrivé à la porte regarde le premier dans le télescope. Non, attends-moi. Prenez. J'ai gagné. Grand-père? Grand-père, tu es là? Oui, j'arrive. Grand-père? Oui, je vous fais un peu marcher depuis tout à l'heure. Mon grand-père est un grand scientifique. Il est responsable de cet endroit. Sans blague. Oui, en fait, je viens souvent dormir ici. Ouah, ça doit être super. Donc tu savais comment venir ici depuis le début? Oui, mais avec toute cette poussière partout, c'était difficile. Ça m'a beaucoup plu de retrouver le chemin avec vous grâce aux étoiles. Kelly, tu es là. Bonsoir, grand-père. Désolé du retard. Voici mes amis Mouk et Shavapa. Ravi de faire votre connaissance. Ils ont fait un très long voyage pour venir observer les étoiles. Tu crois qu'ils peuvent rester dormir eux aussi? Mais bien sûr, avec plaisir. Suivez-moi, jeunes voyageurs. J'ai tellement hâte de voir ça. Toutes ces étoiles. Comme si elles étaient tout près. Vous êtes prêts? Grand-père, est-ce que je peux le faire? S'il te plaît. Si tu veux, ma chérie. Incroyable. Bon, qui regarde en premier? Mon Dieu. Il va falloir y aller chacun votre tour. Vas-y d'abord. Merci. T'es sûr, Mouk? Oui, après tout, c'est toi qui as eu l'idée de venir ici. Waouh! Oh, Mouk, tu vas adorer. Waouh, ça a l'air vraiment génial. Tiens, à ton tour de jouer sur la console, Mita. Merci, mais je crois que je préfère regarder les vraies étoiles. Ouais, c'est vrai que c'est aussi bien que de jouer à la console. Ah oui. Oh. On pourrait se servir du télescope de papa. Bonne idée, Popo.
Mais c'est moi qui regarde la première. Non, moi, c'était mon idée. Même pas vrai. Si, c'est vrai. Pas vrai. Si, c'est vrai. Bon, au revoir alors. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La piste des dinosaures. Salut Mita. Bah, pourquoi elle nous répond pas? Salut Mouk, salut Charapa. Salut Popo. Eh Mita, tu n'aurais pas vu la boîte de chips au fromage? Je me rappelle plus où je l'ai laissée. Je crois que je sais pourquoi Mita ne dit rien. Pourquoi? Ah, Ah, tiens, voilà le couvercle. Ça, c'est bizarre. Pourtant, j'ai pas ouvert la boîte. Ah, des miettes. tu devrais peut-être suivre cette piste, Popo. Bonne idée, Mouk. Oui, mais moi je parie que ta piste à toi, elle te conduira pas jusqu'à un dinosaure. Un dinosaure. Qu'est-ce qui vous est arrivé aujourd'hui? Racontez. Notre copain Tucson nous a invités à lui rendre visite dans l'Utah, là où sa maman travaille en ce moment. Youpi, on est arrivé. Oh, on va pouvoir se reposer. Je parie que je connais plus de noms de dinosaures que toi. Impossible. T-Rex, Stégosaure, Triceratops, Anatotitan, Diplodocus, Dracopelta, Iguanodon, Apatosaure, Vélociraptor. Tylocéphalus, Variraptor, Zephyrosaurus, Anchiceratops. Anki quoi? Ah, Il n'existe pas celui-là. un Anchiceratops, c'est ça. Tyrannosaure, Triceratops, Diplodocus, Pteranodon et Vélociraptor. T'as emporté toute ta collection? Pas étonnant que ton sac soit plein. Ah, et puis il y a C'est aussi... quoi ça? Ah, ça! Mon écharpe préférée, si jamais il fait un peu froid. Et au fond du sac, c'est quoi? Ah oui, c'est mon super déguisement. Mouk, ça va pas? Vous êtes arrivés? Super! Vous avez fait bon voyage? Oui, merci. Bienvenue au campement. Je suis très contente de vous voir. Ah, tremblez, tremblez, minuscule mammifère. Voilà le grand, le terrifiant Cératosaure. Ça glisse. Il a plu la nuit dernière. C'est pour ça que la terre est un peu boueuse. Ma maman a terminé son travail ici. On a passé tout l'été dans l'Utah. Et ce soir, on rentre en Arizona. Hé, Tucson, est-ce que ta maman a trouvé des empreintes d'Anchiceratops? Ouais, mais pas des minuscules comme ton jouet. Les vrais sont énormes. Même Lucie, mon lézard, est plus grand que ça. Hein? T'as un lézard, toi? C'est super cool. Mouk, ça va pas. Vous êtes arrivés à temps. Bonjour, c'est Bonjour, c'est Donna. Donna. Venez, je vais vous montrer mon lézard. Ça va pas. J'ai l'impression que Lucie a peur des cératosaures. Oups, désolée. C'est vrai, j'oublie tout le temps que je ressemble à un vrai dinosaure. Venez voir. Fais attention, Tucson. Tu sais bien que ton lézard essaie toujours de s'enfuir. Lucie Reviens, Lucie! Ça lui arrive régulièrement. Pas de panique, elle reviendra. Mais maman, il a plu hier. Lucie choisit toujours des endroits chauds et secs pour se cacher. Ça c'est vrai. L'autre jour, je l'ai trouvé dans mon sac de couchage. Bien, les enfants, je dois aller travailler maintenant. Prenez garde, jeune tyrannosaure. Le très féroce Anchiceratops va lancer son attaque. Ouah. Qu'est-ce qu'il y a dans ces sauces, Donna?
Un mélange de résine. Mon travail est de mouler les empreintes de dinosaures avec de la résine pour faire des copies de toutes ces empreintes. Waouh, ça c'est trop cool. Je dois tout terminer, les camions passent récupérer les moulages ce soir. Pourquoi vous faites des copies? Pour les donner au musée. Les vraies empreintes fossilisées doivent rester ici pour que les gens puissent voir où elles ont été trouvées. Oh, d'accord. On peut aller les voir? Bien entendu. Tu leur fais visiter le site, Tuxon? Ouais. Retrouvez-moi au bout de la piste. Si vous vous dépêchez, vous me verrez mouler les dernières empreintes. Venez, c'est par ici. Attendez, j'emporte mon sac et aussi mes dinosaures. On ne sait jamais. Allons-y. Ouais. Tu viens, Chavapa? Chavapa n'est pas là. Il a été dévoré par un dinosaure. Vous savez que dinosaure, ça veut dire terrible lézard. Regardez ces empreintes. Il y en a au moins des centaines. Ma maman m'a dit qu'il y a des millions d'années, c'était un lac ici. Les traces de pas des dinosaures sont restées dans la boue sous l'eau. Ensuite, le sable et d'autres choses se sont mises dans les empreintes et se sont tout doucement transformées en pierre. Ah, d'accord. Hé, c'est Lucie. Hein? Reviens. Tuxon, attends-nous. Oh, Lucie, tu voudrais pas qu'on te perde quand même? Lucie! Elle est partie par là. Dépêche-toi, Chavapa. Je t'ai déjà dit, je suis pas Chavapa, je suis un cératosaure. Chut! Lucie! Reviens, je vais t'attraper! Ah, c'est vrai, la queue des lézards peut se casser, comme ça ils échappent aux prédateurs. C'est leur petit truc en plus. Je me demande si les dinosaures pouvaient faire ça. Voilà. Plus qu'une et j'ai terminé. Les camions du musée vont arriver. Je me demande ce que font les garçons. Si ça se trouve, cette fois, Lucie est vraiment perdue. T'inquiète pas, elle va revenir. Venez, il faut retourner voir ta mère. C'est par où? On n'a qu'à suivre les empreintes de dinosaures. Oh non, je crois bien qu'on les a perdus en suivant Lucie. Moi, je sais quoi faire. Oh bon. Explique. Il suffit de suivre les empreintes de pas. Mais les nôtres, cette fois. Voilà le chemin. Ah. Où est-ce que vous étiez? Je commençais à m'inquiéter. Tout est de ma faute, maman. À cause de moi, on a failli se perdre parce que je cherchais Lucie. Alors, tu l'as retrouvée? Oh. Dis-moi, Tuxon, si tu montrais à Mook et Chavapa comment on peut mouler une empreinte avec de la résine. Oh, on pourrait faire des empreintes de nos pas. Ah, il n'y aura pas assez de résine pour ça. Ouais, il en reste qu'un tout petit peu. Je sais, mes dinosaures. On n'a qu'à faire leurs empreintes. Mais oui, Chavapa, c'est une très bonne idée. Maman, ça t'embêterait de lui montrer plutôt? Je vais chercher Lucie encore un peu. Si tu veux, Tuxon, mais ne va pas trop loin. Je vais t'aider. Où est-ce qu'on cherche en premier? Eh ben, dans tous les endroits chauds et secs. Voilà, Chavapa, je t'ai versé le reste de résine dans ce moule. Maintenant, c'est à toi de choisir ton dinosaure. Tyrannosaure ou Diplodocus? Diplodocus ou Tyrannosaure? Tyrannosaure ou Diplodocus? Lucie! Lucie! Diplodocus ou Tyrannosaurus, Diplodocus ou Tyrannosaurus. Tu as fait ton choix, Chavapa? Oh, ben presque. Je dois tout ranger dans quelques minutes. Diplodocus. Lucie! Vous l'avez trouvé? Comme tu l'as dit, maman, elle va se débrouiller. Mais bon, elle va me manquer. Ouais. Qui c'est qui s'est servi de ma résine? T'as peut-être fait tomber un dinosaure dedans sans faire exprès? Non, je l'aurais vu. Qu'est-ce que ça peut être?
Regardez, les traces vont jusqu'à mon sac. Peut-être qu'un de mes jouets est devenu vivant. On va voir ça. Doit y avoir quelque chose de vraiment terrible dans ce sac. Lucie! Le lézard le plus terrible de tous les temps. Merci encore. Merci de l'avoir retrouvée. Je me demande pourquoi elle s'est installée dans ton sac. Sûrement parce qu'elle a trouvé ça, mon écharpe préférée. Elle est très chaude. Tu vois, Mouk, je savais qu'on en aurait besoin. Tu es prêt à partir, Tuckson? On s'est bien amusé. Merci pour tout, Sedona. Tenez, prenez ces empreintes, ça vous fera un souvenir de la piste des dinosaures. Impressionnant, les vraies empreintes d'un terrible lézarosaure. Super! Vous avez suivi la piste des dinosaures? Vraiment, j'y comprends rien. La piste des miettes s'arrête ici. Mita! Tiens, j'ai gardé la dernière pour toi. Génial. Ma sœur est bien plus vorace que tous les dinosaures réunis. Oui, je suis une Mitasaurus! Waouh! Et moi, je suis un terrible Ankyceratops. Attention, qui voilà? Non! Un Tyrannosaurus Rex! Ah! Il va me manger tout cru! Ah, non, sauf qu'il peut! Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les courses au souk. Oh, Popo, viens vite! C'est Mouk et ça va pas, dépêche-toi! Salut, Mita. Bah, il est où, Popo? J'étais dans la cuisine. Regardez, on a fait des gâteaux. J'adore ça, les gâteaux! Oui, moi aussi, j'adore ça. Oh, ils sont encore chauds! Bah, qu'est-ce qu'il y a? Ils n'ont pas beaucoup de goût? Il manque un truc, ils sont tout fades. On n'a pas dû bien suivre la recette. Nous, il nous est arrivé toute une histoire à cause d'une pâtisserie marocaine. À cause d'une pâtisserie marocaine? Ah oui, on est allé au souk acheter des ingrédients pour faire des cornes de gazelle. Et là, ça a été une aventure incroyable, avec des charmeurs de serpents, des poissons et des tapis. Je vois pas ce qu'un tapis vient faire dans une recette pour faire de la pâtisserie. Racontez-nous tout depuis le début. On venait d'arriver chez notre ami Tariq au Maroc. Vous allez adorer la cuisine de ma mère. Est-ce qu'on peut vous aider? Non, je vous remercie. Nous préparons un couscous à la marocaine que nous allons manger avec du poisson frais. On peut faire des cornes de gazelle pour le dessert? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Mais il faut aller au souk pour acheter des amandes et de la cannelle. Je n'en ai plus assez. Si vous voulez, on peut s'en occuper tous les deux, ça nous ferait vraiment plaisir. Oh, je vous remercie. C'est très gentil à tous les deux. Tant que vous y êtes, vous pourrez prendre le poisson que j'ai commandé, s'il vous plaît. Moi, je rapporte tout ce que vous voulez, pourvu que vous me fassiez goûter ces fameuses cornes de zaguel. Tu veux dire des cornes de gazelle, pas zaguel. Peu importe le nom, Tariq, tant que c'est un dessert, Chavapa en mangera. T'as vu ça, Mouk? On peut trouver absolument tout ce qu'on veut sur ce marché. De la nourriture, des instruments de musique, des lanternes. Qui veut une magnifique lanterne, messieurs, dames? Par ici, ça va éclairer votre journée. C'est génial le souk. Ouais, mais ce qu'il y a d'encore plus génial, c'est ça. Waouh, un charmeur de serpent. Je pourrais rester là toute la journée. Ouais, moi aussi, mais on a des courses à faire, tu te souviens? Wouah! Ils sont beaux ces objets en verre, il y a plein de couleurs différentes. Allez, viens, Chavapa. Plus vite on ramènera les ingrédients, plus vite on pourra manger. T'as raison, qu'est-ce qu'on attend? C'est parti!
Mince, qu'est-ce que j'ai fait de mes clés? Bon, bah, c'est facile, regarde. Les deux marchands que nous devons voir sont l'un à côté de l'autre. Moi, je m'occupe de la cannelle et des amandes et toi du poisson. Ça marche? Bonjour. Que désirez-vous? De la cardamome, du gingembre, du safran, du cumin, du curcuma, de la menthe? Tout ça fait drôlement envie. Mais j'ai juste besoin de cannelle. Ah, la cannelle. Il n'y a rien de mieux pour relever le goût d'un plat ou d'un gâteau. Quelques pincées sur des fruits frais et vous avez un dessert tout prêt. Tenez, sentez un peu ça. Bonjour, monsieur. Shada m'a demandé de prendre le poisson qu'elle vous a commandé. Shada est ma meilleure cliente. J'ai un poisson très spécial pour elle aujourd'hui. Je l'ai pêché ce matin au lever du jour avec ma toute nouvelle canne à pêche. Il n'est pas beau ce poisson. J'ai eu du mal à l'attraper. Il s'est débattu de toutes ses forces, mais j'ai quand même réussi à le ramener. Recule un peu, s'il te plaît. Je vais te montrer comment ça s'est passé. Oh, qu'est-ce que ça sent bon! Je pourrais sentir les autres épices? Je lance ma ligne comme ceci. À un moment, je sens que j'ai ferré quelque chose. L'animal remue tellement que je me dis qu'il va réussir à me faire lâcher ma canne à pêche toute neuve. Alors je donne du mou et je le laisse se fatiguer tout seul. Excusez-moi, mais je suis un peu pressée. Ensuite, je le remonte tout doucement. Ah, le safran, l'épice savoureuse à la couleur d'or. C'est parfait pour colorer et relever un ragoût. Oh, et cette poudre rouge, c'est quoi? Non, ne reniflez pas ça, c'est du paprika. Et au dernier moment... Oh non! Mon vent, c'est une catastrophe. Avec la chaleur qu'il fait, si mon poisson n'est pas à l'ombre, il va s'abîmer. Je n'ai pas le choix. Je dois fermer et réparer mon Oh auvent. mince alors! Je suis vraiment désolée, monsieur. Je pensais pas que je pouvais faire autant de dégâts en éternuant. C'est pas grave, mon petit. Je sais que tu ne l'as pas fait exprès. Je suis embêtée pour vous. Vous pouvez plus vendre votre poisson maintenant. On peut faire quelque chose pour vous aider? Eh bien, je ne peux pas quitter mon échoppe. Mais peut-être que vous pourriez aller voir le vendeur de tapis du souk. C'est un ami à moi. S'il me prête un tapis, je pourrais m'en servir pour couvrir le trou qu'il y a dans mon auvent. Bien sûr! Son magasin est juste à côté du charmeur de serpents. Oh, le charmeur de serpent, on sait où c'est. On y va! Mon cousin est ici. Vous voulez-vous le rencontrer? Oh oui, avec plaisir. Venez manger à la maison ce soir. Le magasin doit être par là. Waouh! Je le vois. Tu viens, Chavapa? Bonjour, monsieur. On vient de la part du poissonnier. Il voudrait savoir si vous pouvez lui prêter un tapis pour couvrir un trou dans son auvent. Bien sûr, j'ai ce qu'il lui faut. Oh, sauf que je ne peux pas entrer dans mon magasin. J'ai perdu mes clés aujourd'hui. Et vous ne savez pas où vous avez pu les perdre? Voyons voir. Je les avais en quittant le magasin puisque j'ai fermé la porte à clé. Et ensuite, vous vous êtes arrêté quelque part? Oui, une fois pour boire un peu d'eau à la fontaine. Peut-être qu'elles sont tombées dedans. Allons voir. Elles sont là. Vas-y, tu vas y arriver. Allez, encore un petit effort. Ah, c'est pas possible, elles sont trop loin. Ah, j'y arriverai pas. Pousse-toi, je vais essayer, moi. Oh non, je crois que je peux pas non plus. Oh, si seulement on pouvait faire se dresser les clés en leur jouant de la musique. Hé, c'est pas bête, Chavapa. Tu viens de me donner une idée. C'est pas avec de la musique qu'on va récupérer les clés. Je reviens tout de suite. Je vais repeindre toute la maison. Et alors là, je dis à Mouk, oh non, on s'est trompé de chemin. Oh, mais oui, la canne à pêche. Bravo, Mouk. C'est encore plus facile que la pêche au canard. On les a. Ah, bien joué, les enfants. Merci beaucoup. Je reviens tout de suite. Oh, waouh. T'as vu toutes ces couleurs? Tenez, c'est un tapis berbère. Ça protège très bien du soleil et de la pluie. Merci, c'est parfait. Au revoir, les enfants. Ça fera très bien l'affaire en attendant que je puisse réparer mon auvent. Je vous remercie infiniment. On est content d'avoir pu vous aider. Attends, n'oublie pas le poisson que tu dois rapporter à Shada. Je l'ai emballé pour toi. Merci. J'ai le poisson. Et moi, j'ai la cannelle. On peut y aller. Au revoir. Au revoir. Ça y est, ils
d'avoir mis autant de temps, mais il nous est arrivé plein de choses au souk. On a dû aller à la pêche aux clés pour avoir un tapis. Tout ça à cause du paprika. Vous nous raconterez tout ça quand on sera à table. Le couscous sera prêt dans quelques minutes. Ça sent super bon. J'ai hâte d'y goûter. Et tu vas adorer les cornes de gazelle aux amandes et à la cannelle. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? Avec tout ce qui nous est arrivé. On a complètement oublié de prendre les amandes. Oh, mais sans amandes, on peut pas faire de cornes de gazelle. On peut retourner au souk en acheter si vous voulez. Pas vrai, Chavapa? Je suis désolée, Mouk, il est trop tard. Je vais servir le dîner. Nous ferons sans dessert ce soir. Comment ça, sans dessert? C'est horrible. C'est pas grave, Chavapa, on pourra toujours faire du thé à la menthe. Super. Attendez une minute, je crois que j'ai une idée. C'est rigolo, hein. Quand il s'agit de manger, Chavapa a toujours plein d'idées. Bah alors c'est quoi? Je vous dis pas, c'est une surprise. J'aurais besoin de votre aide pour la préparer, Shada. Bien sûr, avec plaisir. Ah! Bon appétit! C'est encore meilleur avec les doigts. J'avais jamais mangé de poisson aussi bon. Tout le secret est dans les épices. En parlant d'épices, je dois vous laisser, je reviens tout de suite. Et si nous allions dehors, nous pourrions prendre le thé sur la terrasse en attendant la surprise. Je me demande bien ce que ça peut être. Il y a une jolie vue d'ici. Oui, quand il fait chaud, les gens passent leur temps sur les toits terrasses. Le dessert arrive! Ouah, Chavapa, comment t'as eu cette idée? Le vendeur d'épices a fait un petit poème sur la cannelle. Il m'a dit que c'était très bon sur des fruits frais. Oh, c'est délicieux. C'est pas mal, pas vrai? C'est presque aussi bon que les cornes de gazelle. C'est peut-être même meilleur. C'est parfait pour terminer ce merveilleux dîner entre amis. Ton histoire m'a donné une idée, Chavapa. C'est ça qui manque à nos gâteaux. Un petit peu d'épices, de la cannelle par exemple. Et on pourrait rajouter des fruits aussi, pas des oranges par contre. Pourquoi pas des pommes? Oui, ça doit être très bon avec des pommes. Allez, c'est parti pour une autre fournée de gâteaux à la marocaine. Mais attention, ne mettez pas du paprika à la place de la cannelle. Hein. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Au-dessus des cimes. Ça y est, j'ai fini. Tu veux bien les appeler, Chavapa? Aucun problème, Mouk. Salut Popo, salut Mita, comment ça va vous deux? Salut Mouk et Chavapa, ça va super bien, merci. On vient de visiter une réserve naturelle. On a fait du 4x4 et... On a vu des girafes, elles avaient de très longs cils. Elles étaient mignonnes. Et vous alors, vous avez fait quoi aujourd'hui? Rien de particulier. On s'est baladé dans le coin comme d'habitude. Oui, nous aussi on a vu des bestioles. Oh, il est très beau ton papillon. Tu me l'enverras par email? Pas de soucis, ça nous a fait penser à toi les papillons. Ah bon? Pourquoi? Ben, parce qu'on sait que c'est un de tes animaux préférés. Oh, si tu savais ce qu'on a vu aujourd'hui. Quoi? Racontez-nous. Vas-y, commence Mouk. Eh bien, on remontait le fleuve Orénoque en bateau avec notre copain Louis. Il rapportait des caisses de matériel scientifique pour son père. Mon père attend ce matériel avec impatience. Je vais l'aider à installer le nouvel ordinateur et à brancher Internet. Nous, Internet, ça nous sert à garder le contact avec Popo et Mita. On est arrivé. Voici le campement. Et voilà mon père. Bonjour papa. Bonjour Feston, tu as fait bon voyage? Oui, tout s'est très bien passé. Papa, je te présente Mouk et Chavapa. Ils font le tour du monde à vélo.
Wow, des vrais aventuriers. Bonjour. Bienvenue au campement. Merci. Venez. C'est ici que mon père travaille, au Centre de recherche botanique et entomologique. Quoi? Mon père est entomologiste. Il étudie les insectes comme les papillons, par exemple. C'est super. Mita adore les papillons. Bon, si on allait décharger le bateau... On n'a qu'à faire une chaîne. Bonne idée! Les caisses avec une flèche rouge vont dans la tente. Ce sont les pièces de l'ordinateur. Et les caisses avec un rond vert... papa? Les caisses avec un rond vert, c'est pour la forêt, c'est ça? C'est ça, Louis. On doit les amener à la plateforme. Et voilà. Je dois installer l'ordinateur, ça va me prendre un peu de temps. On peut s'occuper des 2 dernières caisses si tu veux. Ce serait très gentil. Et puis comme ça, vous pourrez découvrir les environs. Il faut les transporter jusqu'à la plateforme dans la forêt. C'est pas très loin d'ici. Le chemin est bien indiqué. Ok, Louis, c'est comme si c'était fait. Si vous pouviez les déposer en haut des escaliers, ce serait parfait. Des escaliers? En pleine forêt? Suivez le sentier, vous pouvez pas les rater. Regarde, le sentier qu'on doit suivre commence juste là. C'est parti. C'est drôlement vert par ici. Oh, regarde, des papayes. Porter toutes ces caisses, moi, ça m'a donné faim. T'en veux, Mouk? Mouk? T'es où, Mouk? Là-haut. Hein? Oh, ça alors, des escaliers? Eh oui, n'oublie pas de prendre la caisse surtout. C'est quoi ça? Pourquoi tu t'arrêtes en plein milieu? Il y a quelque chose qui se cache dans les arbres. Hein? C'est bizarre, il n'y a plus rien. Je suis sûre que j'ai vu. Non, je la prends. Dépêche-toi, Chavapa, la vue est super belle. Oui, j'arrive. Ah. Ah, un papillon. Mais on est au-dessus des arbres. Ouais, elle est bizarre cette machine. Je me demande comment ça marche. Oh là là, Mouk! Regarde, on s'éloigne de la plateforme. Comment on fait demi-tour avec ça? Alors là, Mouk, j'en ai pas la moindre idée.
J'ai comme l'impression qu'on est coincé ici. Ohé, on est là-haut. Ohé. Il faut trouver un moyen de prévenir Louis et son père qu'on est ici. Voyons voir ce qu'il y a dans ces caisses. Une trousse de secours, un miroir, un carnet, des couvertures, un peu à manger. Ah oui, quoi à manger? Une lampe de poche, une brosse à dents, du dentifrice, un ordinateur portable. Rien qui peut nous servir, laisse tomber. Je parie qu'il y a un talkie-walkie dans celle-là. Vous me recevez? Oh mince alors, ça marche pas. Attends, j'ai une super idée. Je suis pas sûre que ce soit le moment de dessiner. Attends, je te dis que c'est une super idée. Mais qu'est-ce que tu fais? Tada! Un avion en papier? Regarde ça. Ça y est, l'ordinateur est installé. Tu peux vérifier qu'Internet fonctionne bien, s'il te plaît? Je vais monter le nouveau microscope. Ça marche. Oh, j'ai trouvé! On est sauvés! Ah ouais? Tu vas faire quoi? Des signaux lumineux. Mais ça va pas marcher, il fait jour. Ta lumière se verra pas. Attends. Un miroir, c'est encore mieux. Bon, d'accord, t'as gagné. Allez, s'il te plaît, Louis, regarde en l'air. Ils devraient déjà être venus, non? Ah, c'est si beau depuis la plateforme qu'ils doivent être en train d'admirer le paysage. Ne t'inquiète pas, va. Ça y est, on est connecté à Internet? Oui, ça marche. J'ai envoyé un email à maman. J'attends sa réponse maintenant. Ils ne peuvent pas nous voir. Ils sont en train d'installer Internet dans... Ah! Internet! Mais bien sûr! Vite! Prends une photo de nous avec ton appareil. Ah! Ça doit être la réponse de maman. Hein? Mais c'est Mouk et Chavapa. Ah, c'est Louis! Ah oui. Alors, c'est bien l'observation des papillons? On l'a pas fait exprès. On est désolé, on savait pas comment faire demi-tour. Pas de souci. Et puis, de toute façon, vous pouviez pas vous perdre en arboglisseur. Il est attaché au câble, vous voyez? On se sert des arboglisseurs pour observer les animaux et les insectes qui vivent à la cime des arbres. Regardez, ça n'arrive pas souvent. Ouah, si seulement Mita pouvait voir ça. Ouah! Vous avez vu comme c'est beau? Oui, c'est vraiment magnifique. Vous savez quoi? J'adore les crocodiles aussi et les araignées. Les araignées? Je dis ça au cas où. Si vous en croisez, vous pouvez prendre une photo. Vous pouvez bien faire ça pour moi, non? Mais non, je rigole. Très drôle, Mita. Bon, ben, à la prochaine, Popo et Mita. À bientôt. Au revoir. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le sabar de Booba. Mais, Mita, faut qu'on y aille là. Je suis prête, moi. Je les appelle juste pendant que tu cherches ta chaussure. Eh oh, coucou les copains, ça va? Ah, salut, Mita. Salut, Popo. Oh, t'es drôlement jolie, Mita. Vous allez quelque part? Oui, on va à une grande fête de famille. Il faut qu'on soit très chic. Pas
mal, t'es presque aussi chic que moi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes, Chavapa? Regarde. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce que vous faites en robe? Ce sont pas des robes, ce sont des boubous spécial mariage. Pour nous aussi, c'était la fête aujourd'hui. Et viens voir ça, Popo. J'arrive pas à trouver ma chaussure. Cherche plus, je la vois. Elle est dans ta main, Popo. Ah oui. Merci, Mouk. On a tous besoin d'aide un jour ou l'autre. Pas vrai, Chavapa? Ouais, ça c'est sûr. On te raconte pourquoi on est en boubou pendant que Popo attache ses lacets? Oh oui. Surtout prends ton temps, Popo. Je suis sûre que ça va être bien. Alors, on venait juste d'arriver dans un joli petit village du Sénégal. Et c'était à peu près au milieu de la journée. Chavapa, tu trouves pas ça curieux, toi? Le village est désert, y a personne. Si, t'as raison, c'est bizarre. Personne là non plus. Décidément, c'est pas normal. Hé! T'entends ça? Voilà du monde. Hé! Attendez! Ah, le pauvre. Attendez-moi! Oh, la poisse! Le chauffeur ne t'a pas entendu? T'as raison, pourtant je l'ai appelé. Oh, je sais pas à quelle heure il va repasser. Pourquoi tu portes un gros tam-tam? Je vais au mariage de ma cousine, c'est après la sortie du village. Et je joue ce soir avec le groupe. Ton instrument a l'air très lourd. Et personne ne pouvait t'accompagner là-bas? Non, personne. Tout le monde se prépare pour la fête. Tout le monde veut se faire beau. Ah, d'accord, c'est pour ça que tu t'es mis en robe. C'est pas une robe, Chavapa, c'est un boubou. Tous les hommes en portent ici. Celui-là, c'est un modèle de cérémonie. C'est joli et très coloré. Allez, il faut que j'y aille si je veux pas rater mon premier sabbat. Son premier quoi? Hé, attends. Hé, c'est quoi un sabar? Le sabbat? Bah, vous voyez, c'est le nom de mon tambour et c'est une danse. Écoutez. Waouh! Et vous savez ce qui est chouette? Je m'entraîne depuis des mois et ce soir, je vais enfin pouvoir jouer avec les adultes. Waouh! C'est super! Tu peux pas rater ça, c'est sûr. On va t'aider. Merci beaucoup. Ah, et au fait, je m'appelle Mouk. Et moi, Chavapa. Je m'appelle Booba. Allez, au travail. On pourrait essayer de faire tenir ton sabar sur mon vélo. Bonne idée, essayons. Il est trop grand, ça tiendra pas. Attendez, j'ai un autre plan. Faut juste du matériel. Faudrait qu'on trouve plusieurs trucs. Toi, Booba, tu peux... Voilà. Un long bout de corde. T'es drôle, toi. Ça va pas être facile à trouver, ça. Hé, regarde là-bas. C'est bien de la corde, non? Pile ce qu'il nous faut. Oh oh. Mouk, t'as encore fait une bêtise. Moi? Mais je... Bon, bah faut tout ramasser. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ma belle tenue de fête est pleine de poussière. Pardon, je suis désolée, monsieur. On peut y aller? Non, attends un peu. C'est que on avait besoin d'une corde et on est désolé. Une corde? Pourquoi faire? Vous voulez transporter un sabar jusqu'à la fête, c'est pour Booba. Il a loupé le taxi brousse et nous, on a des vélos, alors... Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Booba va jouer son premier sabar ce soir. C'est un grand jour pour lui. Je suis ravi de pouvoir l'aider. Tenez, je vous prête ma corde à linge. Attendez, ne bougez pas, je reviens. Oui, voilà. Est-ce que vous pouvez emporter ça aussi? Merci beaucoup. Bonne route et à tout à l'heure. Bon, d'accord. J'ai trouvé une planche et une roue. Et on a une corde. Merci pour votre aide. Et maintenant, on peut y aller. La fête a lieu dans le bois à la sortie du village. Pourvu qu'il commence pas sans moi. Ouh là là! Attention! Ah, bien esquivé, Mouk. Oh!
Mes petits, mes tout petits, revenez par ici, revenez! Bonjour, tante Aminata. Tiens, Booba, tu veux bien m'aider? J'ai tout un tas de choses à faire avant la fête et je ne suis pas prête du tout. T'inquiète pas, Tata, on va t'aider. Bien sûr, on va vous aider à rattraper les poussins. Petit. Allez, par là. C'est l'heure de rentrer à la maison, les petits. Allez. Allez, les poussins. Petit. Sonne là. Oh, Petit. Oh, petit, allez, soyez sympa. Allez, il faut rentrer, petit poussin. Oh, qu'est-ce que c'est? une mangue. C'est super bon. Même les poussins aiment la mangue. Est-ce que vous pensez à ce que je pense? Par ici, oui, par ici, petit poussin. C'est bien. Venez manger de la bonne mangue. Allez, petit poussin, c'est l'heure du goûter. Bravo, mes petits, vous êtes mignons. Merci, les garçons. C'est très gentil de m'avoir aidé. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour, monsieur Mamadou. Bonjour, Booba. J'attends le taxi Bruce depuis un bon moment. Je ne sais pas quand il va arriver. Je dois apporter les décorations pour la fête. Est-ce que tu peux les prendre? Tu y arriveras sûrement avant moi. Bien sûr, monsieur Mamadou, donnez. On n'arrivera jamais à temps à la fête si on n'arrête pas d'aider tout le monde. C'est comme ça au village. Les gens s'entraident. Comme dit mon père, la roue tourne. Un jour ou l'autre, tout le monde a besoin d'aide. C'est vrai, mais là, il faut faire tourner d'autres roues, celles de nos vélos. À tout à l'heure. C'est vrai? Oui, tous les jours. C'est courageux. Super, il y a plein de bonnes choses. La robe de la mariée est superbe. Booba! Te voilà enfin. Mes amis m'ont aidé à transporter mon sabar. C'est très gentil de votre part. Et je vois que vous avez aussi apporté les décorations. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour la fête, n'est-ce pas? Oh, merci, mais c'est pas possible, on n'a pas de tenue. Et ça, qu'est-ce que c'est? Mais ce sont les boubous que le tailleur nous avait confiés. Ah, c'est pour nous. Allez, restez. Ça fera très plaisir à ma famille de vous avoir pour invité. En plus, vous allez me voir jouer. Allez, dites oui. C'est d'accord. Formidable. Tout le monde est là. Alors c'est parti, la fête peut commencer. Ils vous plaisent, vos boubous? Vous êtes à l'aise dedans? Ouais. Booba m'a dit que tu dansais très bien le sabar. Tu peux me montrer? Moi? Il a dû se tromper, je sais pas danser. Mais si! Hein? Saute comme tout à l'heure pour éviter les poussins de ma tante. Lève les jambes en rythme et le plus vite possible. C'est trop dur, on va pas y arriver. On l'a jamais fait. Eh bien alors, c'est à notre tour de vous aider. Oui, on va vous montrer comment faire. Tu vois, la roue continue de tourner. Maintenant, c'est nous qui avons besoin d'aide. Super chouette votre aventure. Oh là là, faut y aller, c'est l'heure. Vite. Bonne nuit les copains. Tu viens, Mita? Et quand vous rentrerez, on pourrait organiser un sabar? Ouais, bonne idée. Et on apprendra à Popo à danser en boubou. Génial. À plus tard. À plus tard. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage.
la fête de l'olive. Qu'est-ce que c'était bon! C'était une super journée. Merci, mais c'est aussi grâce à vous que ça a été réussi. Ah, tu crois? On t'a un tout petit peu aidé, c'est tout. Tiens, salut Popo et Mita. Bonjour, Mouk et Chavapa. Oh, bonjour, Cassandra. Vous êtes toujours en Crète, alors? Oui, et il fait toujours aussi beau et chaud. Ici aussi, il fait beau. On vient de fêter le premier jour de l'été. C'était super chouette. On a été à un concert cet après-midi et on est même monté sur scène pour accompagner les musiciens. Oh, ben c'est drôle ça, nous aussi on a participé à un concert. Oui, celui de Cassandra. Ah bon? Tu joues dans un groupe, Cassandra? Non, je chante, c'est tout. Et très bien, si vous voulez savoir. Oh oui, racontez-nous, allez. Bon, d'accord. Ouvrez grand vos oreilles. Aujourd'hui, c'était la fête du village. Tout le monde était en train de monter les stands. Il y avait des bonnes choses à manger, des souvenirs, des jeux. Nous, on devait aider Calmos à installer le stand de Chamboultou. Calmos m'a dit qu'on devait monter la pyramide de boîtes de conserve en attendant qu'il arrive. D'accord, je peux m'en occuper. Super. Il m'a dit aussi qu'il fallait regrouper toutes les balles et marquer avec une corde l'endroit d'où les gens devront les lancer. Eh bien, pendant que vous faites ça, je vais répéter ma chanson pour le concert de tout à l'heure. Ça marche. Un, 2, 3 mètres. Et si on faisait une partie? Ah oui, je suis fort à ce jeu-là, vous allez voir. Ah. Presque. Bon, c'est à mon tour maintenant. Oh, attends, recule un peu, Cassandra, tu dépasses la ligne. Je les ai toutes fait tomber d'un coup, vous avez vu? Ouais. Oh non! Mon xylophone! C'est une catastrophe! T'inquiète pas, on va le faire réparer. Oui, il faut qu'on soit prêt avant que Cassandra chante sur scène. Pétros! Pétros! Tu peux me réparer mon xylophone, s'il te plaît? Bien sûr, mais pour cela, j'ai besoin d'un morceau de bois de la bonne largeur pour refaire la touche cassée. Ah, je sais où je peux trouver ça. Ils ont taillé les arbres de l'oliveraie la semaine dernière. Le sol est encore recouvert de branches. Mais c'est super loin, l'oliveraie, et puis ça monte pour y aller. Je vais accompagner Cassandra, ça me dérange pas. Ah, et il me faut également mes outils. Je ne peux pas quitter mon stand, mais si l'un de vous se rend à mon atelier de ma part, mon père lui confiera ma sacoche à outils. Moi, je veux bien m'occuper de ça. Il est où exactement, votre atelier? Il est près du port, juste devant la plage. Oh, mais c'est à l'autre bout du village, ça. Enfin, je veux dire, oui, je vois tout à fait où c'est. C'est comme si c'était fait. Allez, c'est parti. Bon courage, je vous préparerai des boissons fraîches. Vous en aurez besoin. Super, à tout à l'heure. Comment vas-tu, Chavapa? Tu fais une petite balade? Oui, je vais à l'atelier de Pétros. Il m'a envoyé chercher ses outils. Oh, bien, bien. Ah, enfin, j'y suis. Bonjour, monsieur. Je viens de la part de votre fils, Pétros. Une petite minute, laisse-moi baisser le son. Oui. Bonjour, je viens de la part de Pétros. Judy. Bonjour, monsieur. Je viens de la part de Pétros. Ah, et que veut Pétros? Dis-moi. Il a besoin de sa sacoche à outils. Sacoche à outils. Ah, d'accord, sa sacoche, oui. Il faut que je lui apporte tout de suite. Oh, je vois, bien sûr. Je vais la chercher, je reviens. Et si on faisait une petite pause? Oui, je vais bien. Il fait chaud. Et voilà. Merci.
Merci! Je t'en prie, jeune homme. Alors, tu as trouvé l'atelier? Oui, c'était fastoche, mais c'est loin de la fête. Tada! Et voilà le travail. Parfait. Dès que Mook et Cassandra sont... mais Quoi? tous mes outils ne sont pas là, il en manque. Ah, J'ai besoin de mon ciseau à bois. Tu sais, ça a un manche en bois et une lame plate en métal. oui, bien sûr. Et il me faut du papier de verre aussi pour polir les lames du xylophone. Bon, ben, j'y retourne. Oh, tu as oublié quelque chose? Oui, du papier de verre et un autre truc. Bien. Oui. Oh, c'est encore toi. On y est. Je suis sûre qu'on va trouver le morceau de bois qu'il nous faut. Moi aussi. Et voilà ton papier de verre, jeune homme. Il te faut autre chose, peut-être? Oui. J'arrive plus à me rappeler du nom. Oh, je vois. À quoi cela sert-il exactement? J'en sais rien. Mais je sais que ça a un manche en bois et une lame plate en métal. C'est drôlement plus facile en descente. Ils doivent déjà nous attendre avec les outils. Et les boissons fraîches. Et il faut remonter tous les escaliers. C'est bon cette fois? Est-ce que tu as bien tout? Oui, c'est bon. Oh. Mais ça, c'est un tournevis, Chavapa. Pas un ciseau à bois. Oui. J'espère que vous n'avez pas trop attendu. Voilà le morceau de bois qu'on a trouvé. C'est parfait. Parfait. Mais où est passé Chavapa? Oh. Ouais, j'en peux plus pour les boissons fraîches, c'est vous qui allez les chercher. Et voilà, un xylophone comme neuf pour mademoiselle. Waouh! Vous êtes super fort. Merci beaucoup, Petros. Sans mon xylophone, j'oserais jamais chanter, j'aurais trop le trac. Maintenant qu'il est réparé, tout va bien se passer. Et si on faisait une partie de chamboule tout en attendant? Vous croyez qu'on a le temps? Mais oui, et puis ça te changera les idées. Allez, viens. Votre attention, s'il vous plaît. Que les chanteurs et les chanteuses s'approchent de la scène. Le spectacle va bientôt commencer. On n'a pas le temps de jouer, finalement. Il est l'heure. On va t'accompagner, d'accord? Oh non! Ça va? Rien de cassé, Cassandra? Non! C'est pas possible, j'arriverai jamais à chanter. Comment tu vas faire? Mesdames et messieurs, c'est Cassandra qui nous fait l'honneur d'ouvrir le spectacle. Allez, Cassandra! On est avec toi, t'es la meilleure! Ça va aller, j'en suis sûre. C'est à toi maintenant, Cassandra. Oh, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle chantait super bien tout à l'heure. Pauvre Cassandra, c'est parce qu'elle a pas son xylophone. Sans son instrument, elle a un trac énorme. Il faut qu'on l'aide. Mais comment? On va chanter avec elle. Oh non, non, Mook, pas ça! J'aime pas chanter en public. Sando e la fisto vuno taxi devis amo yellow santina nixi fernis esi disquiladas pedi esi disquiladas pedi. Waouh! Vous chantez super bien, mon Chavapa. C'était super bien, j'ai adoré. Enfin, c'est surtout Cassandra qui chante super bien. C'est gentil, Mook. Venez tous les deux, je vais vous apprendre des danses traditionnelles. C'est-à-dire que moi, la danse, c'est pas trop mon truc. Normalement, le chant non plus, c'est pas ton truc. Et tu t'es très bien débrouillé.
Ouais, c'est vrai. J'étais pas mal. Alors, tu viens danser avec nous? Ouais, pourquoi pas? Vous avez raison. Je peux être super douée quand je m'y mets. Bon, je vous attends.